Salut les pilotes, aujourd'hui c'est à Tignes qu'on se retrouve pour le trophée enduro des Alpes et je vous emmène découvrir la spéciale numéro 4 qui est juste derrière moi. Allez, c'est parti. Let's go. Bon, on est trop content de pouvoir la présenter celle-ci parce qu'en fait elle était au programme l'année dernière pour l'enduro de Tignes et on avait dû l'annuler à la dernière minute parce qu'il y avait encore trop de neve et de neige sur la spéciale, on pouvait pas la rouler. Et donc cette année on est bon, ça va nous permettre de la découvrir. Donc cette piste elle s'appelle Dark Jador et là vous n'y verrez pas un arbre, c'est super haut en altitude. On est aux portes du parc de la Vanoise quand on est au départ, c'est juste trop joli. Et c'est la vraie spéciale mountain bike dans les cailloux. Il faut être un peu fin, on peut pas trop bourriner. Hop, voilà. Et surtout vraiment prendre son temps, voilà, dans des zones comme ça où la chute n'est pas vraiment une option. Donc on roule forcément un peu plus sur la défensive. Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau. Et hop là. Et donc cette année à Tignes, il y a pas mal d'évolutions comparé à l'année dernière, puisque le parcours a pas mal changé. Il y a deux spéciales, si vous avez lu le programme, qui se font à vue. Et on hésitait à vous faire cette preview sur ces spéciales à vue. Et puis on s'est dit que ce serait sympa de faire un vrai à vue où vous découvrirez vraiment la spéciale sur le moment, au moment de la course. Alors, il y a un petit peu de vent, il faudra que je vienne retendre les rubalises. Et ouais, donc du coup vous aurez deux spéciales 100% à vue. Alors je vous spoil un peu, elles sont folles, vraiment magnifiques. Rien à voir avec le reste des spéciales d'ici. Donc je pense que vous apprécierez le moment que vous passerez quand vous y serez. Et puis l'enduro à la base on faisait tout comme ça à vue, c'était ouf. Et on s'est dit que ça pourrait être sympa de revenir à ce format là. Et puis déjà à Tignes on change un peu de format puisqu'on fait une course sur 2 jours, ce qu'on fait pas trop habituellement au TEA. Donc vous aurez une journée de repos le vendredi, puis 2 jours de race. Donc vous voyez depuis tout à l'heure quand même je roule pas à bloc, je suis sur des œufs. Alors c'est pas fuyant au sol, ça va, le grip est bon, mais c'est pas des spéciales type bike park là qu'on connaît ici où ça roule à bloc. On est obligé de faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Hop là. Et c'est un peu exclusif ce qu'on est en train de faire là parce qu'en fait elle a quasiment jamais été roulée en course cette spéciale. Voilà. Et alors là on va attaquer un petit morceau de relance. Il va falloir s'accrocher physiquement. Hop, ça repart à droite, ouais, il y a vraiment du boulot sur le balisage, il va falloir que je revienne un petit coup. Hop là. Allez, let's go. Donc pareil, on a un peu fait évoluer le tracé initial en fait pour vous proposer une liaison entre Dark Jador et Tarte à l'oignon, qui est une autre spéciale, alors pour le coup beaucoup plus bike park, qu'on va enchaîner. Du coup les deux spéciales s'enchaîneront pour vous ramener en bas sur Tignes-le-Lac. Oups. Ah, je parle moins que d'habitude, je suis concentré. Hop là. C'est vraiment du vrai vélo alpin là qu'on fait, c'est cool. Hop là, et donc là voilà, à partir de maintenant, vous êtes un peu sorti de la Dark Jador classique et vous allez attaquer une liaison à la pédale. Alors c'est pas vraiment une liaison, c'est une transition mais bien chronométrée hein. Va falloir se donner pour aller rejoindre la suite. Alors je vous mets un peu les passages en accéléré parce que c'est pas très intéressant à regarder en preview. Là vous récupérez le chemin de 4x4. Et là faut s'employer un petit peu, faut mettre des watts. Allez, petit pétard. Et là c'est reparti. On repart sur la piste de bike park Tarte à l'oignon. Là vous avez changé un peu d'ambiance puisque on revient
sur un truc beaucoup plus shapé. Alors avec un vraiment bon flow. En plus là on a eu un peu de pluie là, ces derniers jours, donc le grip est parfait. D'ailleurs ici et sur le reste du bike park, c'est vraiment très bon. Ouh. On peut appuyer dans les relevés avec pas mal de confiance. Yeah. Et du coup pour le reste de l'enduro, vous aurez cette spéciale qu'on a faite l'année dernière qui part de tout en haut. Rocky Trail, il me semble que c'est son nom, j'ai un doute. Et qui enchaîne surtout sur Wonder Boisse, qui est celle qu'on avait aussi envie de faire l'année dernière. Mais pareil, on n'avait pas pu la faire. Et donc cette année elle y est. Elle descend sur le 1800. Ça va vous faire une sacrée longue descente. Ouh. Et là, bah, on a une vue assez incroyable sur le lac, sur la station. Ça roule vite ici. Et sur de la spéciale comme ça, très roulante, parce que là c'est vraiment très roulant, il y a moins de notion de trajectoire, hein, c'est vraiment du rythme. Et donc il faut reprendre ces classiques, hein. Comment est-ce qu'on prend un virage relevé? On arrive à fond avant, on plante les freins jusqu'à atteindre la vitesse qui nous semble convenable pour pouvoir passer sans se foudroyer. Et puis après on repousse dans le virage, on lâche les freins. Ouh, oh, j'avais oublié ça. Et on essaye de ressortir le plus vite possible. Et là on enchaîne vraiment beaucoup de virages relevés, donc on est obligé d'être super précis. Alors je crois que ça saute. Oui, ça pouvait sauter mieux que ça. Ouah. Allez, on traverse. Et pour les conditions météo prévues, pour l'instant, c'est quand même plutôt pluie. Donc, si vous avez le choix dans la montre de pneus, peut-être qu'il va falloir être un peu stratégique. Et si vous avez des pneus très secs, parce que depuis le début de l'été, tout est poussiéreux, il faudra peut-être passer sur une montre un peu plus crampon. Alors, pas forcément des modes non plus ici, ce sera pas nécessaire. Et on commence à sentir un peu dans les bras. Là, on vient de manger du dénivelé, clairement. Et ça commence à être un peu physique parce que entre chaque virage relevé là sur la partie basse, il y a une petite relance à mettre pour aller chercher le virage suivant en prenant de la vitesse si on ne veut pas s'endormir. Hop. Allez, je vois la ligne d'arrivée là. Oup, oup. Hop, 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 hop. Et voilà, arrivée de la spéciale. Bon, j'espère que ça vous aura plu, plein de nouveautés pour cet enduro de Tignes 2025. On vous attend super nombreux, allez ciao.